La mode est un challenge, une aventure difficile, une des manières de changer notre monde. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Aurélien. Merci beaucoup pour ta disponibilité. J'avoue, je me sens honorée de t'avoir comme invité, puisque je t'ai rencontré, comme je te le disais quand on échangeait, il y a quelques années à la Fashion Revolution Week de Paris. Et je me suis dit, waouh, ça c'est une belle marque. C'est pas juste une marque éthique cliché. Et voilà, donc je suis depuis un petit moment. Donc merci pour ta présence. Et du coup, je voulais te laisser te présenter. Qui es-tu, donc Aurélien? Merci à toi. Donc, je ne suis qu'Aurélien. Je suis Aurélien, fondateur de Misericordia, une marque de commerce équitable, une marque péruvienne. En fait, on fait donc notre collection dans notre propre atelier depuis 18 ans à Lima, au Pérou, avec les plus belles matières locales. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est entre Paris et Lima, donc depuis 2003, c'est ça? Oui. Ouais. Et comment t'en es arrivé là, en fait? Comment t'es arrivé à Miséricordia? Miséricordia, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre, d'une double rencontre. À l'époque, on était deux. J'avais rencontré un gars qui s'appelait Mathieu, euh, qui revenait du Pérou et qui avait rencontré le Pérou. Donc, c'est cette double rencontre. Et en fait, on s'est très bien entendu. On est partis ensemble au Pérou en 2003 pour faire un voyage social. Et on a rencontré là-bas une école de couture qui faisait partie d'une institution plus globale. Et est né le projet d'aider des jeunes couturiers, enfin des jeunes qui étaient en apprentissage de couture. Et l'idée, c'était de les aider et de travailler avec eux, d'essayer de développer un projet. Et en fait, lors de ce premier voyage pour ma part, moi j'ai été conquis par le Pérou et plus particulièrement par la banlieue de Lima, en fait par les bidonvilles. Alors conquis, c'est pas vraiment le juste terme. Disons que c'était pour moi un lieu coup de poing, un lieu d'aventure où à un moment il a fallu réinventer son esprit, sa pensée et la manière la vision que j'avais du monde. Et donc en fait, ma rencontre avec le Pérou a été une rencontre assez bouleversante. Et on a voulu développer un projet qui s'est développé autour de la couture parce qu'on avait rencontré une petite école de couture, notamment une professeure dans cette école de couture avec ces étudiants qui étaient des jeunes gens qui essayaient d'apprendre un métier pour trouver, enfin, qui essayaient d'apprendre une Un métier. discipline, un savoir-faire pour pouvoir avoir un métier, pour pouvoir manger. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à l'époque, le Pérou était dans une phase de reconstruction, un moment assez difficile économique et que la majorité des gens qui vivaient dans les bidonvilles vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, la situation a un peu changé, même si les problèmes restent présents. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont bien malgré cette crise sanitaire? Comment ça se passe au Pérou, puisque toi, tu es sur Paris? Oui, alors en fait, bon, moi j'ai passé depuis maintenant, enfin, depuis le début de Miséricordia, j'ai passé pratiquement 8 ans au Pérou, donc c'est vraiment ma deuxième maison, c'est un endroit que je connais bien, en tout cas Lima, c'est une ville que je connais très bien. Donc j'ai passé énormément de temps avec mon équipe et ça m'a permis de construire un vrai projet humain et un projet local. On fait nos vêtements dans un rayon de 50 km², donc vraiment dans un tout petit périmètre, en achetant nos tissus donc localement et en fabriquant tous nos vêtements localement. L'idée est vraiment
Donc, Miséricordia, c'est avant tout un atelier de confection, un atelier textile, dans lequel les gens travaillent de manière autonome toute l'année, pas 7 jours sur 7. Et donc, en fait, Un rythme humain. ouais, à un rythme humain, donc en respectant la loi du travail au Pérou, 5 jours enfin, nous, on travaille 5 jours par semaine. Il y a quand même beaucoup d'entreprises au Pérou qui travaillent 6 jours par semaine, mais nous, on travaille 5 jours par semaine Mm. sur un rythme de 45 heures. Et le coronavirus, en fait, j'ai oublié le Oui. coronavirus. C'est Euh, bien, d'un côté, ça fait du bien. voilà. Non, bah, donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, bah, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été du coup à Lima, empêché par tous ces bouleversements qui sont effectivement une contrainte énorme pour mon projet, puisque effectivement, je vais chaque année, plusieurs fois par an, à Lima, notamment pour développer la collection et pour développer les nouveaux modèles et pour travailler avec l'équipe. Donc, le Pérou a connu un confinement long qui s'est Mm. terminé début août. Petit à petit, on a pu reprendre notre activité, rouvrir le tailleur et pouvoir continuer à travailler dans des conditions pas si mauvaises. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est d'arriver à créer ensemble et de mettre en place des nouveaux modes de création à distance, ce qui me déplaît complètement, Oui. puisque j'ai fait le projet avant tout pour partager des moments de création avec mon équipe. Donc là, je suis en train de voir pour essayer de Ouais. retourner là-bas. Ouais, c'est Mais, mais complexe. mais le plus important, c'est que tout le monde, excuse-moi de te couper, le plus Non. important, c'est que tout le monde va bien et Ouais. et qu'on n'a pas eu de soucis dans l'équipe, alors qu'au Pérou, la situation est quand même gravissime Mm. et que effectivement, les bouleversements mondiaux vont aussi être des bouleversements locaux extrêmement importants au Pérou Bah oui, et, à toutes les échelles, du coup. et en France aussi. Oui, bah surtout en fait à l'échelle économique, bien évidemment. Enfin, au niveau de la santé, effectivement, au Pérou, c'est un drame. Mais je pense que la deuxième, la troisième ou la cinquième vague va être aussi un drame économique Mm. parce que bah, certains l'oublient, mais en fait, on est un peu tous dépendants sur cette belle terre. Et Ouais. effectivement, le Pérou et l'ensemble de l'Amérique latine dépendent aussi du reste du monde, comme nous dépendons d'eux. Enfin, bon, bref, Ouais, c'est ça. Une interdépendance saine, en fait, et qui est notre force. Parfois, on voit que c'est une faiblesse. Enfin, des fois, ça peut nous affaiblir quand il y a des maladies ou quoi, mais c'est aussi notre force. Et je vois que c'est aussi le fondement vraiment de Miséricordia. bah, Miséricordia, on essaye d'être avant tout une invitation au voyage, une invitation à découvrir l'Amérique latine. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, c'est un discours qui passe moins bien qu'avant, parce que les gens ont un peu peur de voyager loin, de prendre l'avion, de découvrir les autres. Mais moi, j'essaye de les convaincre du contraire et d'essayer d'expliquer que malgré tout, aujourd'hui, on a une chance de vivre dans une époque où effectivement on peut voyager et rencontrer les autres. Mm. Et que effectivement rencontrer des gens différents de soi permet d'apprendre, permet de se développer, permet de se remettre en question. On a tous à apprendre l'un de l'autre. Quand je dis l'un de l'autre, c'est aussi de quelqu'un qui, de prime abord, ne vous ressemble pas et Mm. quelqu'un qui vit dans une autre culture. Et moi, c'est ce qui m'a avant tout passionné dans mon projet, c'est de découvrir la culture latino-américaine, de découvrir une langue, de découvrir des gens qui pensent de manière complètement différente de mon mode de pensée. Et ça, Mm. c'est extrêmement enrichissant. Et de vivre avec eux, de créer un projet ensemble, artistique et un projet social et un vrai projet de savoir-faire, ça, c'est pour moi aussi une des manières de changer notre monde. Est-ce que ce serait ça, ta définition de la mode, justement? Alors, la définition de la mode, c'est compliqué parce qu'en fait, la mode est en train de vivre une période tellement bouleversante Mm. que en donner une définition aujourd'hui à l'instant T serait assez audacieux. Je crois que moi, ce que j'aime dans la mode, c'est quand même, je crois, sa fonction initiale, c'est de donner à tout à chacun un langage d'expression.
pouvoir définir une autre image de soi et indiquer par des petits bouts de tissu à l'autre la manière dont on a envie, enfin, d'orienter le regard que l'autre peut avoir sur soi. Et je trouve que dans notre monde actuel, on est dans un monde de communication, bah, bien évidemment, la mode a une place centrale pour à tout est essayer dire. Ouais. d'exprimer des idées, et des idées fortes, bien évidemment. Et justement, ces idées fortes chez Miséricordia, ce sont lesquelles? Les valeurs fortes de Miséricordia, c'est avant tout essayer d'expliquer que on peut faire de vrais projets créatifs et on peut impliquer des gens dans un projet de challenge. La mode est Mmh. un challenge, la mode est une aventure difficile. Donc, confier un projet à des gens et leur permettre, à travers ce projet, de se développer. C'est-à-dire Ouais. de développer une confiance, développer un savoir-faire, développer une éducation, du savoir et être maître de sa destinée, de son parcours professionnel. Alors, la vie professionnelle n'est pas la vie, ça n'en est C'est qu'une ça, ça partie, fait partie. mais il faut aussi que cette partie, elle soit enrichissante et qu'elle vous permette d'apprendre. Et je pense qu'au Pérou, la première chose qui m'a frappé, c'est de voir un pays dans lequel les projets étaient peu nombreux. C'est-à-dire que le Pérou un pays d'une très grande richesse où presque tout est possible. Mais effectivement, il n'y avait pas toujours d'organisation ou d'opportunité pour les gens avec qui j'ai Mmh. commencé à travailler pour pouvoir s'exprimer. Les gens avec qui je travaille sont des gens formidables, qui ont un grand désir d'apprendre et de partager avec les autres leur savoir-faire. Mais voilà, ils n'ont pas toujours eu la possibilité de le faire. Donc chez Miséricordia, on essaye d'entretenir cette opportunité. Et d'accompagner. Et c'est drôle parce que tu parles de projet et pas de, par exemple, entreprise, marque de prêt-à-porter et tout ça. C'est intéressant que ce soit un terme qu'on peut utiliser, parce que pour moi, projet, il y a cette notion de projection, bah, comme tu disais, d'accompagnement. Du coup, c'est une idée qui chemine et qui continue de se construire constamment. Alors que, et du coup, on va au-delà de la marque et de vêtements et d'esthétique et de joli et de boutique et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Et puis, j'ai vu que tu es dans le milieu artistique aussi, à la base. Et dans le milieu artistique, on parle de projet d'art, un projet artistique. Et je trouvais que ça résonnait pas mal. Ça faisait du bien de voir aussi la mode comme un projet et pas comme quelque chose de statué, de figé et qui doit rester comme ça. En fait, le vrai terme, je parle souvent de projet, mais c'est parce qu'en fait, je suis trop timide pour parler d'aventure. Mais le vrai terme, c'est un projet Ouais. d'aventure. La mode, c'est pas un projet d'entreprise. La mode, Mmh. c'est pas un projet financier. Je crois que tous les gens qui font de la mode en pensant que c'est un projet financier se trompent. Et ils sont nombreux, trop nombreux à mon goût. Mmh. Je pense que la mode, c'est avant tout un terrain créatif. Et ce terrain créatif, il faut savoir le partager avec plein de gens qui ont envie d'être créatifs. Et il y en a sur toute la planète. Et je pense qu'avant tout, la mode, voilà, c'est un beau terrain de jeu. Alors, pour Ouais. certains, certains ont détourné ça de manière extrêmement habile en essayant de- d'infiltrer en fait tout un tas de terrains créatifs, mais que ce soit la mode, la gastronomie ou même l'architecture, pour en faire des trucs cool. Mais sous couvert de trucs cool, c'est juste une manière de générer des fonds et de faire appel à des fonds d'investissement et à Et voilà. de perdre la découverte des uns des autres, en fait, comme ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, et puis surtout de nous imposer à tous une vision du monde qui n'est pas du tout celle qu'on a envie de vivre. On a envie de Mmh. s'exprimer. Miséricordia, c'est une petite bulle de création et d'expression et de réflexion. On fait dans nos collections de très beaux vêtements en mélangeant tout un tas de techniques comme la sérigraphie, comme le tricot, comme la broderie. On essaye de faire de vrais messages à travers nos graphismes. C'est pas juste on n'a pas juste des petits slogans sympathiques et jolis et Ouais. pleins de lumière, mais on a aussi une vraie vision de la société. On essaye à travers nos messages de prendre une position artistique, politique, et je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on ne peut pas légitimement, en 2020, Mmh. se contenter de faire de jolies robes, de jolies chemises et de magnifiques blousons super cintrés à la taille. Enfin là je pense qu'à un moment, Ouais.
quelque Ce chose qui va serait plus du tout. c'est ça, c'est Donc totalement gratuit et il y a pas de sens, en fait. voilà. Et pourtant, en fait, la mode est remplie de ça, et la mode est remplie de marques aussi qui vous disent que tout est parfait, qui font tout de manière extraordinaire, des vêtements pour la vie, euh, 100% bio, fait dans... Et en fait, non, en fait, C'est ça. c'est vide de sens, c'est juste un vêtement en plus, mais qui a rien, qui a pas d'ancrage, qui a pas d'histoire, qui a pas de vécu. Mmh Et mh. voilà. Donc moi, j'essaye d'être un peu le vilain petit canard et de me mettre à l'opposé de tout ça et de maintenir un projet fait loin au Pérou avec des gens voilà, qui ont envie de s'exprimer et à qui tout le mérite revient au final. Ouais, c'est ça et qui fabriquent, avec leurs mains, leur savoir-faire, un vêtement comme, j'ai lu, dans votre site internet, qui un vêtement qu'on aime, qu'on porte et qu'on use aussi et ça, j'étais surprise et agréablement surprise de voir ce mot «user». D'habitude, mais c'est banni, c'est pas un mot qu'on utilise. On dit: c'est durable», mais en fait, on oublie que ce produit, en fait, il s'use. C'est la vie, c'est normal et on l'assume, en fait. Il vit avec nous et en fait, c'est la vie. On a beau être, responsable, éco-responsable, éthique, humain et tout ça, hem, ce qui va durer vraiment, c'est l'humain derrière, en fait. En fait, moi, ce qui me semble extrêmement important dans la mode et dans le choix des vêtements et dans la consommation, c'est l'amour. En fait, il faut acheter un vêtement parce qu'on l'aime. Et ce que j'essaie de proposer aux consommateurs et aux clients de Miséricordia, c'est d'acheter des vêtements qu'ils vont aimer. Si vous venez sur le site de Miséricordia et que vous n'aimez rien, n'achetez rien. Si vous aimez quelque chose, achetez-le, portez-le, Mmh. vivez dans ce vêtement, donnez-lui une deuxième histoire, enfin, ou prolongez son histoire. Ouais. Vous savez d'où il vient, vous savez par qui il a été cousu, élaboré, confectionné. Mmh. Et maintenant, c'est à vous de le faire vivre. Donc moi, je suis extrêmement ravi parce que je connais des gens, des clients qui ont des vêtements depuis des années et des années et des années. On essaie de faire des vêtements parfois indestructibles. On n'est pas parfait, Yes. mais l'histoire prouve ça, des clients vraiment qui portent des vêtements depuis 10, 15 ans, qui me parlent de t-shirts mythiques qu'ils ont lavés, relavés, relavés, mais qu'ils portent encore. Et ça. J'ai même des femmes qui se plaignent parce que leur mari ne veulent plus quitter cette jolie veste de sport qu'il avait achetée il y a maintenant une dizaine d'années, et ainsi de suite. C'est un orgueil. Effectivement, le vêtement, il est là pour être aimé, usé et usé jusqu'au bout, quoi. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc, c'est vrai qu'on est dans cette époque du seconde main et ainsi de suite. Et je pense que c'est important d'essayer d'expliquer aux gens qu'il faut user des vêtements jusqu'au bout. Bah, qui vivent avec nous, en fait et de les faire revivre, c'est ça, exactement. Je voulais revenir aussi sur ce nom, Miséricordia. Qu'est-ce qu'il signifie? La miséricordia, en fait, donc ça, c'est un mot à consonance catholique. Bon, nous, on n'est absolument pas catholique. Moi, je suis totalement athée. Mais l'idée de la miséricorde, qui est une idée au final universelle, c'est d'aider les autres à, non pas seulement leur donnant à boire et à manger, mais d'essayer de leur donner une vision, d'essayer de répondre à la première urgence et au-delà de développer une vision et un mode de vie, quelque chose qui va leur permettre de enfin se réaliser, enfin sortir de la misère. Donc, Mmh. en fait, c'était le nom de l'institution dans laquelle on a démarré. Et c'est vrai que ce nom nous paraissait extrêmement correspondant totalement à notre projet, ou en tout cas et même le dépassant totalement. Et Ouais. pour nous, c'était aussi une sorte de ligne directrice. C'est un mot extrêmement fort, représentant plein de valeurs auxquelles les gens pouvaient se rattacher, significatif par rapport au monde d'hier, au monde d'aujourd'hui et certainement au monde de demain. Ouais, parce qu'il y a vraiment une notion, en fait, de générosité derrière la miséricorde. C'est pas juste, l'idée de pitié, mais vraiment de miséricorde dans le sens où, j'ai un ami qui aime bien dire, qui expliquait à ses enfants: «C'est la corde qui te sort de la misère» et c'est vraiment cette idée de on se donne des moyens, des de la du coup, et généreux pour justement, s'entraider, s'encourager, aller plus loin, sortir de là où on est et je le vois enfin, en tout cas, quand je vois les pièces et quand je vois vos pièces, votre histoire, c'est plus que justement du vêtement et on le voit jusqu'au moindre détail là dans la dernière, collection avec ces broderies. Enfin, c'est de la générosité et c'est pas de la enfin, moi j'encourage les auditeurs à aller regarder les broderies. Elles sont, ultra minutieuses, magnifiques, des couleurs
voilà, qui font voyager, ça c'est sûr. Mais voilà, ce que j'apprécie, c'est que voilà, c'est pas des mots, c'est que ça transparaît jusqu'au moindre détail, même d'une pièce, de tout ce que vous produisez en fait. Bah, ouais, je pense que miséricordia, c'est pas seulement un mot de générosité, mais c'est aussi un mot d'esprit. Et en fait, Mm. on essaye de mettre de l'esprit dans la collection. Moi, j'ai suffisamment de respect pour les gens qui regardent notre collection pour essayer de leur offrir en fait des choses qui ont de l'esprit. Parce que je pense Mm. que les gens n'ont pas besoin de trucs complètement bêtes, vides de sens et ainsi de suite, quoi. Bah oui, sinon on prendrait le moindre petit tissu, puis on s'envelopperait dedans, puis voilà, c'est bon, c'est fait, Ouais. on est habillé. Tout le monde sait faire des jeans. Alors effectivement, nous, on ne fait pas de jeans, mais je vois pas très bien pourquoi, à un moment, aujourd'hui, ça serait censé de faire une nouvelle marque de jeans. Ouais, Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait une marque de mode, il faut pouvoir inventer des vêtements différents et il faut dire quelque chose à travers ces vêtements. Proposer au monde des vêtements qui ont un sens et que les gens vont pouvoir acheter, aimer ou détester. ouais. Et ça, c'est une vision du monde justement que tu proposes et s'ouvrir à dire qu'est-ce que je raconte en fait, et pas juste porter ça Oui, gratuitement. et expliquer aux gens en fait que les vêtements sont produits par des couturiers Mm. en Europe, en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis. Et que ces couturiers et ces couturières, parce qu'il y a quand même énormément de couturières Ouais. chez Misericordia, ils ont besoin de coudre des vêtements qui ont du sens pour eux, qui leur permettent d'apprendre des choses, mais pas seulement des techniques, mais qui leur permettent aussi de réfléchir. Donc, quand on fait notamment nos broderies, notamment nos sérigraphies, avec des messages solidaires, avec des messages politiques, avec des messages artistiques, ça a un impact en fait sur les gens qui les produisent au quotidien. Et quand ils les Mm. produisent, ils ont un moment de réflexion, un moment de fierté, un moment... ouais, il y a une vraie implication. Il y a une implication totale parce qu'ils se disent, tiens, je suis en train de coudre vraiment quelque chose de spécial. Ça, c'est extrêmement important. Ouais, du coup, et c'est là où on peut voir l'ampleur vraiment de que c'est un projet artistique parce que ça touche les cœurs, pas juste de celui qui regarde le produit, le vêtement, la création, on va dire, mais c'est celui aussi qui le produit, qui est touché en fait. Ben ouais, moi je le vois comme ça. Je suis très touchée par le milieu artistique et tout ça. C'est comme ça que je vois et que je définis l'art et c'est beau. Enfin, ça fait du bien de voir que il y a des personnes et des projets comme Miséricordia qui le vivent en fait et, et qui arrivent à connecter art, artisanat et prêt-à-porter. C'est possible. Merci beaucoup. Mais juste pour donner un exemple, voilà, en ce moment-là, on a fait une réédition d'un t-shirt qui s'appelle un t-shirt blanc en fait sur lequel il y a marqué Soy un immigrante illégal, qui dit donc je suis un immigré illégal. Et en fait, c'est un t-shirt que j'avais fait il y a maintenant plus de 16 ans, je crois, à Lima, parce qu'à l'époque, énormément de Péruviens partaient à l'étranger pour aller vivre et travailler à l'étranger. Et aujourd'hui, une grande majorité revient ici. Et en Mm. fait, quand j'ai fait ce t-shirt, donc c'était aussi pour expliquer que en fait, les Péruviens devaient faire des demandes qui étaient parfois très complexes pour obtenir des visas, pour pouvoir voyager ou pouvoir même travailler à l'étranger. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, et c'est un vrai progrès. Aujourd'hui, en fait, un Péruvien peut venir en vacances comme nous, on peut aller en vacances au Pérou Mm. et passer la douane de manière assez simplement. Mais en fait, ce t-shirt reste d'actualité parce qu'en fait, on a aujourd'hui plein de problèmes de migration, de gens qui meurent en mer, de trafics illégaux d'êtres humains. Et en fait, c'est fou, mais en fait, on essaye de faire des vêtements avec des vrais messages politiques pour que les Mm. gens puissent comprendre qu'on est tous impliqués dans ces questions mondiales et qu'à un moment, on peut aussi exprimer sa solidarité et que le t-shirt peut être aussi un espace de message, un espace d'action. Mm. Alors nous, on n'est pas une association humanitaire, on n'est pas sur le terrain. Nous, notre terrain, c'est celui de la machine à coudre, c'est celui de la couture, c'est celui de la création. Et donc, on Mm. essaye, à travers nos créations, de permettre aux gens de réfléchir à tout un tas de questions. Sur la collection actuelle, par exemple, on a repris un message, en fait, un message féministe pour l'avortement, qui est une vraie question en Amérique latine, l'avortement est encore illégal dans
pas mal de pays en Amérique latine. Et donc, on a pris cette position. Voilà, donc on essaie aussi d'être une marque qui prend position, qui s'exprime. Et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est hyper important Mm. aujourd'hui d'exprimer, d'avoir une position et pas être toujours dans dans le lisse. Ouais, justement, et c'est pas juste un message écrit comme ça, sérigraphié. Je voulais revenir juste aussi sur les dessins. De ce que j'ai compris, c'est toi qui les dessine. Ouais. Euh, et il faut aller les trouver sur le site, hein, parce que c'est une mine d'or, j'avoue. Et en fait, tous ces messages politiques, parce que quand on écoute comme ça, je pense aux auditeurs, ils vont se dire, ah, mais ça va être écrit noir sur blanc, juste comme comme sur un carton dans une, euh, dans une Une grève ou je ne pancarte sais dans quoi. une manifestation. Ah ouais, mais alors qu'en fait, non, en fait, tu viens matérialiser, c'est là où aussi où la démarche artistique se retrouve, c'est que tu viens retraduire par des images, des symboliques, c'est pas juste des mots écrits. Alors, il y a de superbes pancartes dans les manifestations. Oui, d'ailleurs, mais Moi, je suis non, pas non, anti. non, je sais, je sais. Mais c'est vrai que ce que j'essaye de faire, c'est avant tout de créer tout un tas de visuels, de dessins, Hmm, de dessins, euh, dans lequel il y a énormément d'entrées. En fait, il y a toujours, enfin, dans la majorité des dessins, il y a plein de degrés de lecture. Il y a un degré assez simple, et puis après, il y a des idées comme ça qui viennent comme un millefeuille se hmm. superposer les unes aux autres. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Alors aussi, c'est aussi parce que parfois, il y a beaucoup d'idées qui se mélangent, donc elles se retrouvent mélangées dans le dessin, mais on essaie de donner une forme riche à notre pensée. Mais aussi parce que le monde d'aujourd'hui est un monde riche et aujourd'hui, il est difficile d'avoir une seule et même position sur tout un tas de problématiques. Aujourd'hui, il nous arrive parfois, hélas, de dire tout et son contraire dans la même journée ou même dans la même phrase, C'est parce vrai. que les questions sont tellement complexes qu'on s'y perd et le manque d'information fait aussi qu'on a quand même beaucoup de mal Hmm, hmm. à réagir et à agir. Ouais, Et on essaye d'inviter les gens à l'action. Parce que aujourd'hui, et je pense que c'est ouais, un truc fondamental, c'est il faut agir. Il faut aller défendre ses idées, les mettre en avant et les mettre en action. Et ne pas rester paralysé par ce que l'on peut voir, entendre ou subir. hmm. Merci, c'est vrai. C'est exactement ça. Donc, les auditeurs voilà, qui écoutent ça, je pose cette question justement pour ça, parce que la mode, c'est pas superficiel. C'est ça, en fait. La mode, on porte ce message, ce vêtement, ces habits, ils portent ça et ça nous pousse à l'action. Sinon, ça reste justement superficiel et on est dans un autre monde, un monde irréaliste, idéaliste aussi et faux, alors qu'en fait, voilà, ce vêtement, il nous pousse à l'action parce qu'il est rempli de messages et il est super riche. En tout cas, je le vois chez Misericordia et j'espère que vous allez découvrir cette marque. Aurélien, je ne sais pas si, quand je t'ai invité pour cette interview, si tu avais des notions que tu voulais partager, qu'on n'a pas peut-être abordées. Ce que je voudrais, c'est simplement inviter tout à chacun à voyager, à aller au Ouais. Pérou. Si vous allez un jour à Lima, vous pouvez venir visiter notre atelier. Voilà, j'invite chacun à s'exprimer, à Mm. faire de la mode un vrai moyen d'expression. La Mm. mode voilà, est sublime, donc c'est C'est ça qui vrai. elle nous fait rêver, elle nous fait voyager, elle nous fait apprendre et elle nous fait créer. Et puis j'invite tout le monde, surtout tout le monde, à consommer de manière responsable, essayer d'acheter des choses que vous aimez. Exactement. Qui ont du sens. Et pour t'encourager, Aurélien, je voulais te partager aussi de l'autre côté du monde, en Inde, il y a juste une association qui s'appelle Came Foundation et qui fait aussi, qui agit comme Misericordia et qui, eux, ont fait un atelier avec des femmes qui veulent se sortir de la rue et donc malheureusement de la prostitution, puisqu'en fait c'est le moyen le plus facile d'avoir de l'argent. Et en fait, comme tu dis, ils les accompagnent, ils apprennent un métier. Et là, il y a des perspectives qui s'ouvrent pour elles. Et
elles commencent aussi à projeter, à avoir des projets elles-mêmes dans leur vie. Et donc, voilà, ce genre d'action, ce genre de projet, Misericordia ou Came Foundation, il y en a au Pérou, il y en a en Inde. Du coup, j'appuie l'invitation à aller voyager parce que moi, ça m'a transformée quand je les ai visités il y a 2 ans. Ça m'a troublée. C'est là où j'ai dit oui, c'est pour ça que je m'accroche à questionner la mode et pour se dire, mais en fait, c'est pas que du vêtement, ça change les gens dans le bon sens. Donc voilà, voyageons. Ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important et extrêmement touchant. Allons voir les gens, asseyons-nous à côté, écoutons-les. Et ils ont beaucoup à nous apporter aussi. Moi, je n'apporte pas grand-chose au Pérou. J'essaie d'écouter, j'essaie de donner un peu d'énergie, mais en fait, j'en reçois 1000 fois plus. Tellement, je suis d'accord. Merci en tout cas pour ce temps, Aurélien. Bon courage à vous et à tous les Parisiens, allez les visiter. Ils ont 2 boutiques. Est-ce que les 2 sont ouvertes? Actuellement, une. Vous pouvez nous appeler et on est là. Yes, super. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.